Rendez-vous aujourd'hui à la Big édition, 5e édition à l'Accor Hotel Arena. On va parler de sens, donner du sens à son activité professionnelle, puisque voilà, le métro, boulot, dodo, finalement, c'est plus possible. On a envie de savoir pourquoi on se lève le matin, pour qui, dans quel but, à quoi sert ce que je fais dans la vie. C'est quand même des problématiques qu'on aimerait tous changer. Alors j'ai des intervenants qui vont parler de l'économie locale, de l'entraide, de cohésion sociale. J'ai notamment Xavier Fabre à ma gauche, de l'ADI. Vous êtes directeur adjoint du réseau national ADI, qui est l'association pour le droit à l'initiative économique. Bonjour, Xavier. À ma droite, d'abord Brice Chambard. Bonjour Brice. Bonjour. Alors vous êtes fondateur et PDG d'Obiz, le réseau qui fait du bien. On dira pourquoi il fait du bien. Et vous êtes également vice-président de la French Tech One Lyon-Saint-Étienne. Et puis à votre droite, donc j'ai Agathe du réseau Les Cuisiniers Solidaires, lutter contre le gaspillage. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors donc on va parler de sens, enquête de sens, c'est le thème de cette demi-heure. Brice, on va commencer par vous. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez créé Obiz. Alors j'avais commencé ma carrière professionnelle par des grands groupes internationaux avec beaucoup de fonds d'investissement qui étaient au capital et avec des changements de gouvernance réguliers. Et avec une logique qui revenait souvent, c'était la maximisation du profit. Et avec des gens qui avaient des actions, qui les vendaient, et finalement ça manquait un petit peu de sens. Et lorsque mon dernier employeur, Taïko International, a décidé, après la décision de vendre ses activités françaises à Stanley Black & Decker, eh bien, je me suis retrouvé dans une perte de sens et j'ai eu besoin de voler de mes propres ailes. Donc j'ai pris une feuille de papier, j'ai commencé à écrire ce pourquoi je pensais que j'étais à même à donner du sens à ma vie. Et donc, j'ai voulu avoir la capacité de faire des choses de mon quotidien, utiliser mes 38 500 secondes qui me sont données tous les jours pour impacter favorablement l'écosystème qui m'entourait. Et donc, vous avez créé Obiz. Et donc j'ai créé Obiz donc pour 3 raisons principales. La première, c'est donner la possibilité au plus grand nombre d'avoir accès aux activités liées au sport, au loisir, au bien-être, au mieux vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental pour nos sociétés au pluriel. Quand je dis nos sociétés, c'est vraiment pour le bien-être des gens, pour le bien-être des habitants, pour le lien social. Être bien dans son corps, bien dans sa tête et avoir des relations, c'est quelque chose qui est important et qui peut être donné notamment par l'activité physique. Le deuxième sujet, c'est soutenir l'économie locale et notamment on parle de revitalisation des territoires, de soutien de l'emploi, d'avoir cette capacité à pouvoir peut-être moins utiliser son véhicule pour faire du bien à la planète. Et puis le troisième point qui pour moi est fondamental, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat du plus grand nombre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, partir en vacances c'est bien, ça fait du bien, mais par contre il faut avoir les moyens de le faire. Donc on est là et on se lève tous les matins pour ça. Donc pour moi c'est le sens. Et on n'est pas dans une logique de maximisation du profit. On est indépendant, il n'y a pas de fonds d'investissement, on ne fait pas la course à lever des fonds. Mais par contre on fait la course à faire de la croissance rentable et on fait la course à avoir une juste répartition des profits. Donc là aussi on est dans une logique qui est un petit peu différente de ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. On est dans l'hypercroissance, donc on est à plus 83% là, de croissance par rapport à l'année dernière. On était déjà à plus 60 l'année d'avant. Donc on est capable de justifier aujourd'hui comme quoi on peut être dans l'hypercroissance avec des modèles économiques qui soient responsables et qui soient tournés vers du tech for good, vers un impact social positif. Alors justement, le réseau Obiz, c'est qui, c'est quoi ? Alors Réseau Obiz, c'est déjà 40 collaborateurs qui tous les matins se lèvent avec un partage des valeurs. C'est une brique technologique qui est issue de 8 ans de R&D avec une équipe qui aujourd'hui fait l'effort tous les jours de l'améliorer. Juste avant, j'étais chez un client du CAC 40 qui me disait qu'il n'avait jamais vu une brique technologique aussi avancée et un contenu aussi intéressant. Donc en termes de contenu, on a aujourd'hui 35 000 partenaires avec qui on travaille, qui sont aussi bien des grands groupes, aussi bien des acteurs de proximité. Et partout en France, ça, dans tous les territoires. En Belgique. On développe nos activités sur d'autres pays. Donc on a vraiment une vision qui est globale et on veut avoir un impact global. On est un petit peu comme le colibri, l'effet colibri, faire le maximum c'est le minimum. Et on est vraiment dans cette logique où on veut vraiment au quotidien faire le maximum que l'on peut pour avoir un impact favorable sur tout l'écosystème. On sait qu'il y a un danger. On parle de frugalité. Récemment sur Lyon, on avait Navi qui faisait une conférence sur le sujet. On sait pertinemment qu'on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on va dans le mur. Tout le monde en est conscient. Maintenant, il faut agir. Et il ne faut pas forcément agir pour
pour protéger, il faut agir pour se régénérer. On est vraiment là dans une dynamique où il faut faire plus. Il faut faire plus que simplement dire on va stopper la croissance. On ne peut pas stopper la croissance, donc il faut l'accompagner et il faut trouver des modèles qui vont permettre d'impacter encore une fois favorablement. Oui, la rendre bénéfique. Exactement. Et du coup, vos journées se finissent mieux maintenant que vous avez changé d'activité. C'était quand la création d'Obiz? Le 24 décembre 2010, c'est comme un cadeau de Noël. D'accord. Mes journées elles étaient déjà on va dire très denses auparavant. Là, ça m'arrive d'enchaîner des journées de 17 heures quelquefois, mais j'ai vraiment l'impression de remplir mes 38 500 secondes avec des choses qui impactent et qui me dépassent. Et le fait d'être dépassé finalement, bien c'est quelque chose qui me nourrit. Il y a de la satisfaction dans ce que vous faites, quoi. Il y a de la satisfaction, de créer de l'emploi, il y a de la satisfaction d'augmenter le pouvoir d'achat, il y a la satisfaction de toucher. Vous savez, il y a l'ONU qui a sorti 17 causes qui sont prioritaires. Donc on a la lutte contre la pauvreté, on a l'égalité des sexes, des sexes, des hommes, des femmes, la diversité, etc. Et aujourd'hui, j'essaie de donner du sens dans tout ce que je fais. Par exemple, je suis très fier d'être à la tête d'une entreprise où on a un comité de direction qui est composé de 7 personnes, dont 4 femmes. Et toutes les décisions se prennent à la majorité. Donc le sens, il va, quand on veut parler on a une entreprise qui est rentable depuis déjà plusieurs années, en hypercroissance, eh bien on a une logique de répartition du profit, où j'ai beau être actionnaire majoritaire de l'entreprise, eh bien on a 60% du profit qui est consacré à la R&D, au recrutement de nouveaux talents, 35% qui est réparti de manière équitable entre chaque collaborateur, donc que l'on soit développeur, responsable des partenariats ou directrice des ressources humaines, c'est pareil. Et on a 5% qui est réinvesti dans des actions sociétales, handicap international ou d'autres. D'accord. Alors vous parliez de parité, c'est important. Agathe, qui est juste à côté de vous, va pouvoir nous en parler. Alors Agathe, vous êtes les cuisiniers solidaires. Vous faites partie des cuisiniers solidaires. C'est une association. Oui, ça exactement. Alors on va partir en Bretagne avec vous, parce que pour la petite histoire, vous étiez en quête de sens, vous étiez en région parisienne et vous êtes dit j'en ai marre. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Exactement, je suis bretonne d'origine, donc je me suis retrouvée en région parisienne pour diverses raisons, familiales, etc. Pendant 7 ans, et c'est vrai qu'en 2015, c'est marrant que d'ailleurs l'émission s'intitule Enquête de sens, puisque c'est le film Enquête de sens qui m'a fait prendre un déclic à ce moment-là, en 2015, et je me suis dit... J'étais déjà dans le social puisque je suis travailleuse sociale de formation. Donc je travaillais en mairie, en centre communal d'action sociale. Mais il me manquait la dimension environnementale, écologique. Et c'est vrai que tout l'aspect économie sociale et solidaire m'attirait beaucoup. Et je ne savais pas trop comment réussir à franchir le pas pour changer un peu. C'est vrai quand on est dans l'action sociale, c'est des mondes assez clivés en fait. Ouais. C'est pas toujours évident de passer d'un monde à un autre en fait. Et donc du coup, vous quittez Paris, vous retournez à Vannes. Voilà, je retournée à mes sources, vraiment dans le golfe du Morbihan. Voilà. J'ai repris mes études quand je suis revenue, afin de pouvoir monter en compétences, pouvoir faire de la coordination de projet, etc. Et au cours de cette reprise d'études, j'ai rencontré les cuisiniers solidaires. Et tout de suite, l'aspect, justement, la combinaison entre l'aspect environnemental et l'aspect social. On peut peut-être revenir sur justement la naissance des cuisiniers solidaires, qui est donc une association qui a été créée par Hakim. Hakim Kounchef, oui. Alors, pouvez-vous nous raconter la naissance de cette association ? Alors l'idée, elle est toute simple, c'est de se dire, c'est vrai qu'on se rend bien compte dans les supermarchés, il y a du gaspillage tous les jours, il y a des invendus alimentaires, donc on entend toujours des scandales comme quoi, on met même de l'eau de javel sur les aliments, donc c'est pas... Oui, parce que ce qui n'est pas vendu ne pouvait pas être donné. Voilà, ce qui a changé avec la loi de 2014. Mais c'est vrai que finalement, c'est simple. On se dit, on peut récupérer ces légumes, ces fruits. Nous, c'est essentiellement les produits qu'on travaille puisque c'est bon pour la santé, ça met tout le monde d'accord, c'est ludique. Il n'y a pas de chaîne du froid. Il n'y a pas de chaîne du froid. Et l'idée, c'est tout simple, c'est de dire on peut récupérer ces légumes, ces fruits, créer ensemble une soupe, un smoothie, une compote, Réapprendre aussi des gestes de cuisine qui sont simples. C'est pas de la cuisine gastronomique qu'on fait, c'est vraiment de la cuisine simple. C'est la cuisine qui rassemble, familiale, Et comment est-ce qu'on peut du coup recréer du lien social autour de cette cuisine participative
participative. Et donc c'est ce qu'a fait Hakim en fait. Hein. Il s'est mis en lien avec le petit supermarché du quartier, notamment un quartier prioritaire en plus de la ville de Vannes. Il s'est mis en lien avec eux en disant bah voilà, vous avez du surplus alimentaire, moi je veux bien proposer quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ils ont mis 2 tréteaux, voilà, une planche et puis ils ont fait une soupe. Tout et simplement. Puis ça a commencé à créer de l'émulation, à discuter avec les gens du quartier. La etc. sauce a pris. Et voilà, exactement. Et là maintenant, aujourd'hui on a plusieurs axes d'intervention. Donc l'association intervient autant dans les écoles pour faire de la prévention alimentaire avec les enfants, les parents d'élèves, les enseignants. On intervient également dans les quartiers prioritaires, toujours cet axe social, cohésion sociale qui est très forte. Donc l'idée c'est vraiment aussi d'emmener les personnes des quartiers qui sont elles-mêmes finalement elles sont du coup ambassadrices elles-mêmes de cette cuisine participative et elles peuvent elles-mêmes... chacun met la main à la pâte. Voilà, finalement. aller dans les entreprises, aller dans des événements culturels, citoyens, montrer ce qu'on peut faire, réapprendre des gestes aux personnes et chacun qui est intéressé vient, met un tablier. Oui, un échange, un transfert de savoir finalement à tout niveau. On fait ça tous ensemble en fait. Et donc là, ça fait combien de temps que vous êtes avec les cuisiniers solidaires? Alors moi j'étais bénévole depuis 2 ans et demi oui. et je suis salariée depuis 72 heures. Voilà, donc ça c'est quand même génial parce que entreprendre, on l'a vu, ce n'est pas que monter une boîte, c'est aussi s'investir au niveau local, au niveau associatif et finalement cet investissement d'Hakim a permis avec tout le monde de créer de l'emploi, votre emploi du coup, bravo. Oui, c'est vrai que c'est une belle équipe. Hein. Aujourd'hui on a environ 140 bénévoles actifs qui sont vraiment impliqués dans l'association. L'idée c'est aussi d'aller toucher d'autres régions, d'autres endroits, puisqu'en fait c'est finalement un concept qu'on peut reproduire adaptable partout. Oui. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer du lien social avec la cuisine et tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Bravo en tout cas pour cette action locale. Alors Xavier Fabre, directeur adjoint du réseau national, a dit cette association pour le droit à l'initiative économique. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative justement? C'est ce qui vous plaît, elle a dit? Formidable, parce qu'en plus on vient de parler de gaspillage alimentaire et nous on est révoltés face au gaspillage humain. On pense qu'il y a vraiment un gâchis de talent en France parce que on aimerait que tout le monde puisse devenir entrepreneur et ce n'est pas encore aujourd'hui le cas pour tout le monde. Oui, parce qu'à la base, il faut avoir des fonds, il faut avoir de l'argent. Alors déjà, il faut avoir de l'argent. Parfois, on pense qu'il faut des relations, il faut avoir des diplômes, il faut connaître du monde. Et en fait, l'ADI souhaite s'investir vraiment concrètement sur ces personnes-là, les personnes qui sont bloquées parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir de financement bancaire. Et bien, nous, on propose des systèmes d'accompagnement et de prêt pour ces personnes-là. Alors, qui vient vous voir et pourquoi, Xavier? Alors nous, c'est prioritairement des gens demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, des jeunes ou moins jeunes, hein, qui ont un projet de création d'entreprise. En fait, ils veulent créer leur propre emploi. Alors le plus souvent, ils sont aussi, votre émission s'appelle Enquête de sens, ils ont envie de faire quelque chose de leur vie et être utile en fait, au-delà de créer son emploi. Et donc nous, on intervient sous forme de microcrédit, hein, on prête jusqu'à 10 000 euros, alors que la banque ne finançait pas le projet en fait. Alors est-ce que pour vous, localement, doit rimer avec isolement à l'heure actuelle? Alors, c'est vrai qu'on a dans notre programme d'abord créé des agences dans toute la France, on a 140, et alors prioritairement dans les métropoles, là où c'était le plus simple, là où les gens vivent de manière dense. Hein. Mais depuis quelques mois maintenant, on se rapproche du milieu rural, qui nous importe beaucoup, puisque cette envie d'entreprendre, en fait, elle existe partout. Et nous, on veut vaincre cet isolement des zones rurales. Alors, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont envie de vivre dans ces zones en plus. Oui, c'est des gens qui ont des choix de vie, c'est des traditions familiales. C'est aussi, il y a un désir très fort de campagne en France. Hein. Il y a un sondage du CSA récemment qui disait que 65% des citadins ont envie de vivre à la campagne. Le problème, c'est qu'à la campagne, il n'y a pas d'emploi salarié, ou très peu d'emplois salariés. Donc il faut créer son propre emploi. Et c'est l'occasion. Quelle type d'activité, du coup, vous voyez naître dans les zones rurales? Alors, c'est un inventaire à la Prévert. Hein. Encore récemment, on a fait une petite tournée avec la présidente fondatrice de l'ADI pour aller à la rencontre des créateurs. Alors on a vu des créateurs qui voulaient vivre de leur passion. Alors je pense à un en particulier en Ariège, passionné de chiens, chien husky, et qui a pu s'installer à 1200 mètres dans les Pyrénées et qui propose des balades en traîneau et aussi de la médiation animale, parce que là aussi on peut aller beaucoup plus loin avec des animaux. Et lui, ce qu'il nous a dit, c'est: je pourrais faire tourner mes chiens beaucoup plus que ce que je fais, mais en fait moi je ne veux pas maximiser le profit, ce que je veux c'est vivre là, être heureux, être avec mes chiens et que mes chiens soient en bonne santé.
Voilà. Alors, l'ADI, c'est une banque, on va dire. C'est une association. Une association. Par rapport au système bancaire classique, est-ce que vous pensez que les banques actuelles devraient muter ou sont un peu en retard sur le sujet, justement ? Alors, le système bancaire français a été créé, on va dire un peu après-guerre, sous le modèle du salariat et du CDI. Et effectivement, mais là, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de CDI. Voilà, le CDI n'est plus la norme. 80% des gens qui trouvent un emploi aujourd'hui le sont de manière précaire, sous forme de CDD. Et c'est vrai que ça automatiquement entraîne une réforme du système bancaire. Alors nous, on est partenaire des banques. On a cette chance d'avoir des refinancements bancaires. Toutes les banques de la place nous prêtent de l'argent que nous pouvons reprêter aux personnes qui n'ont pas accès à la banque. Alors pourquoi ces retours justement à cette notion de sens, cette proximité, cette envie de simplicité, de logique dans ce que l'on fait, Brice, à votre avis? Pourquoi les gens ont besoin de ça à l'heure actuelle? Parce que je pense qu'on prend conscience, en tout cas ça a été mon cas et j'ai des exemples autour de moi qui en témoignent. À un moment donné, on prend conscience que la vie est éphémère, qu'on n'est que de passage, que finalement notre vie elle doit être utile parce que tout ce qui n'est pas donné finalement c'est perdu et que vivre dans son coin ou de manière très égoïste et sans penser aux autres, finalement ça manque de sens et c'est peut-être pas la bonne solution pour être dans une logique de co-création de valeur. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui à 27 ans a pris la décision de se relancer dans des études de médecine à 27 ans alors qu'il avait fait HEC Montréal, alors qu'il avait fait Harvard, mais à un moment donné la finance, faire de la finance pour de la finance ça n'avait pas de sens. Lui ce qu'il voulait c'était sauver les gens et il s'est lancé à 27 ans dans des études de médecine et ça s'est très bien passé. Oui, il n'y a plus rien d'acté finalement. Non, il n'y a plus rien d'acté, il y a 38 500 secondes à passer par jour, c'est ce qu'on a tous à vivre et maintenant à nous de les utiliser à bon escient pour donner du sens vis-à-vis de la pauvreté ou vis-à-vis de la détresse alimentaire de certaines personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir ou pas de quoi se loger, aider les porteurs de projets qui à un moment donné ne trouvent pas écho auprès des formules classiques, donc les aider à créer leur propre emploi ou à donner du sens à leur vie. Et puis après, quand on a les moyens, à un moment donné, il faut donner, il faut rendre. Sur French Tech One Lyon Saint-Etienne, on est très dans cette logique-là où on prend les choses, on les prend parce que la France est un pays où on a la capacité de prendre beaucoup. Tout ça, ça doit servir à scaler, à grandir. Et une fois qu'on a atteint une certaine maturité, il faut donner. Donc on est vraiment dans le tech, dans le scale et dans le give et donner au plus grand nombre. Et encore une fois, tout ce qui n'est pas donné, c'est perdu. Effectivement, ça c'est une bonne réplique pour aujourd'hui à retenir, Brice. Xavier, vous avez un souvenir d'une reconversion professionnelle qui vous a marqué peut-être dans votre activité ? Au plein, oui. Alors, il y a beaucoup de reconversions professionnelles suite à la désindustrialisation. La France a perdu plusieurs millions d'emplois industriels et on a vu des gens souvent venir nous voir et dire j'étais cariste. J'ai perdu mon emploi. Je ne vais pas habiter à 500 km de chez moi pour trouver un nouvel emploi parce que ma femme est là, parce qu'elle a son travail, on a nos enfants, on veut rester là. Et en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir mon bar. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui viennent nous voir et qui passent du métier de cariste en usine avec des horaires très contraints, etc. et qui se retrouvent très fiers à la tête de leur petit bar dans des villages et qui ont autour d'eux tout un tas de personnes qui les aident. Et c'est vrai que ça peut paraître instable de passer de ce salariat industriel à la création d'entreprise, mais en fait, les gens s'épanouissent et un peu ce que tu as dit, ils se rendent compte que finalement, la vie est éphémère et que faire ce qu'ils avaient toujours rêvé de faire, c'est ça qui a du sens. Effectivement. Et peut-être pour enchérir, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans cette même logique-là, qui est un adage que tout le monde connaît, c'est « on ne peut pas être et avoir été ». Je trouve qu'il est un peu limitatif, donc je l'ai utilisé pendant des années, mais je l'ai un peu amélioré en disant « on ne peut pas être et avoir été, mais on peut devenir ». Et vous avez réussi à devenir ce que vous vouliez, vous, Brice, vous l'estimez en tout cas? Pas encore. Pas encore. Il y a encore, je suis juste un homme à peu près normal qui a encore des ambitions et qui a encore plein de... C'est quoi les objectifs d'ailleurs pour vous? Moi j'ai une vision globale, donc on est en France, en Belgique, on va ouvrir l'Espagne, l'Italie, le Portugal, on a d'autres vies, d'autres possibilités, on travaille aussi avec la Chine. Nous j'ai une vision qui est globale, qui est mondiale, et ce qui manque c'est du temps pour pouvoir adresser tous les marchés, pour pouvoir adresser tous les segments que l'on a en tête.
Comme on est sur des fonds propres et sur de la dette, et ben, automatiquement on est limité aussi par les moyens, mais les moyens financiers, si on fait appel aux fonds, ben, automatiquement on risque de perdre l'ADN de l'entreprise. Et encore une fois, à partir du moment où on perd l'ADN de l'entreprise, on peut perdre le sens. Et là, pour le coup, ça n'aura plus de sens. Bah oui, voilà. Non, c'est pas vraiment le but. Agathe, vous qui avez fait justement le choix de quitter votre vie en région parisienne pour retourner dans votre région d'origine, la Bretagne, du coup, bilan de cette expérience, de votre décision, pourquoi vous n'êtes pas déçu de l'avoir fait? Alors pourquoi je suis pas déçue? Déjà parce que j'ai retrouvé mes racines et ça n'a pas pris. J'imagine de la famille peut-être encore sur place. Oui, et puis c'est une région magnifique, donc on s'en lasse pas. Mais c'est surtout ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que finalement on repart avec les cuisiniers solidaires sur un projet pour peut-être revenir à Paris finalement, pas de façon durable et permanente, mais on a le projet de s'inscrire Qu'est-ce que vous gérez d'ailleurs chez les cuisiniers solidaires? Vous vous occupez de quoi? Alors moi je vais être sur la partie coordination déjà, des actions, des activités, etc. Et puis la partie développement. Et donc c'est justement là... Du coup, on a un projet qui vient se greffer là, qui est celui de faire le pari fou, de se dire qu'on peut éventuellement emmener la Bretagne avec nous, à être actrice plutôt que spectatrice pour les Jeux Olympiques 2024. Et faire de la soupe pour les JO. Voilà, donc l'idée c'est de partir d'une idée qui a déjà existé sur les Jeux Olympiques de Rio et de récupérer les surplus alimentaires du village olympique et de réussir à créer avec cette ressource des actions, des partenariats, tisser des liens, pourquoi pas emmener des jeunes de Bretagne sur le village olympique, pourquoi pas tisser des liens de solidarité avec des acteurs locaux parisiens, enfin voilà, on peut imaginer pas mal de choses et on a cette ambition-là. Donc, en tout cas, l'initiative a vraiment pris tout son sens et toute sa place à Vannes. Donc on espère vous voir bientôt à Paris du coup. Ouais. Xavier, quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs qui aimeraient choisir d'abord la région avant l'activité quelque part? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous verriez la chose comme ça? Bon, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime et le faire avec les gens qu'on aime et à l'endroit qu'on aime. Donc je pense que le conseil que je peux donner, c'est de partir de ses propres forces et des gens qui nous entourent, qui les entourent. En tout cas, on l'aura bien compris, à l'heure actuelle, on a besoin de savoir pourquoi on se lève le matin, de donner du sens, de donner aux autres aussi cet échange, cette transmission. Merci à vous trois d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'Accor Hotel Arena. Bonne fin de journée.